En quoi l'expatriation est un bon exercice pour l'ego? Vaste sujet. Je suis Marie, travel planner dans la péninsule du Yucatan. Abonne-toi si tu veux que j'organise ton voyage. Je vais te partager mon analyse dans ma situation d'expatrié depuis 2 ans au Mexique. On a tous entendu parler des 4 accords Toltec. Alors je trouve que ça prend tout son sens lorsqu'on est expatrié. Surtout pour les deux, je ne fais pas de suppositions et je ne prends rien personnellement. Parce que selon moi, dans son propre pays, dans une population avec laquelle tu as grandi, c'est compliqué d'être objectif et de faire la différence entre son intuition face à des comportements, du langage non verbal, qui font partie selon moi souvent de la culture, et de se dire ok, là peut-être que je suis en train d'interpréter la situation et le comportement de telle personne, peut-être que je me trompe. Lorsqu'on est dans un autre pays avec une population d'une autre culture, qui n'a pas les mêmes codes, le même langage non verbal, pas les mêmes points de vue, en fait t'es complètement obligé de ne pas t'offusquer, parce que sinon t'as pas fini. Et c'est un super exercice pour l'ego. Je te donne un exemple concret. Je trouve que nous les Européens et même les Mexicains, on est assez expressifs au niveau du visage. Et bien j'ai remarqué que factuellement beaucoup d'Européens et de Mexicains n'appréciaient pas la communauté argentine. Communauté qui est très présente là où j'habite. Les Argentins sont réputés pour être arrogants. Et j'ai toujours essayé de comprendre pourquoi ils avaient cette image-là. Et je crois que contrairement à nous, Européens et Mexicains, les Argentins n'ont pas les mêmes codes d'expression faciale. Ils